Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aux journalistes, les supporters et les membres du club. On vous donne la bienvenue à notre conférence de presse du mercato hivernal. On va présenter nos trois nouvelles recrues. Mais avant ça, on voudrait aussi remercier notre partenaire Autopolis, dont M. Marquez. Et je donne la parole à M. Marquez. Ok, Schönen bonne soirée à tous. Merci d'être présents. Donc c'est avec plaisir que, sur base d'un partenariat qui dure maintenant depuis quelques années, donc on est content à la fin du mercato d'accueillir cette conférence de presse dans notre garage Autopolis à Esch. Merci à vous. Donc voilà, je vais vous présenter la première recrue ici à ma droite, Eddy Ellinger, âgé de 23 ans, le poste gardien de but. Il a joué en senior à Belfort, en équipe réserve de Lorient et finalement à Villefranche la saison passée en national. Il a fait une 60aine de matchs en national 2 à travers les deux premiers clubs. Le troisième club en national avec FC Villefranche-Beaujolais, malheureusement il n'a pas eu le temps de jeu qu'il a souhaité. C'est pour ça que son contrat n'a pas été renouvelé et depuis le début de saison, il se maintenait en forme dans son ancien club de Belfort. Et par la chance du calendrier qu'on avait en préparation, on a joué un match amical à Sochaux et dont le team manager de Sochaux et aussi l'entraîneur des gardiens de Belfort qui nous a touché un mot par rapport à Eddy, ce qui nous semblait très intéressant. Et après analyse, on a trouvé une solution de rapatrier de 1 Eddy et de 2 d'offrir la possibilité de notre gardien Thomas Plumereau, qui je salue d'ailleurs et lui souhaite aussi une bonne chance à Kergeng, de le prêter jusqu'en fin de saison. Donc voilà, on souhaite la bienvenue à Eddy et on a hâte de te voir sous le maillot de Niederkorn. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là maintenant. Oui. Yannick, est-ce que déjà ça bouleverse la hiérarchie des gardiens au Progrès Niederkorn ? Non, on était très clair avec Eddy. On avait dit très clairement qu'on avait 2 gardiens qui étaient en place, que ce soit Edine ou Seb, que Eddy il venait pour se relancer, pour retrouver un groupe, la compétitivité. Donc pour les 6 prochains mois, je ne pense pas que ça va bouleverser la hiérarchie. Après, je pense que Eddy, comme tous les joueurs de foot, ils sont compétiteurs, qu'en début de la saison prochaine, éventuellement, qui veut bousculer lui-même la hiérarchie, ça serait optimal aussi pour notre équipe. Il y a eu un départ d'un joueur aussi en direction de Villefranche. Je voulais savoir si c'était en ce sens-là plutôt une coïncidence ou des négociations qui avaient été Pure faites. coïncidence. Une pure coïncidence. Le transfert il a déjà été fait une semaine avant et le contact avec Kenny vers Villefranche il a été fait dans les dernières heures du mercato, donc c'était une pure coïncidence. Yannick, quelle est la durée du contrat qui a été proposée à Eddy ? Il a maintenant pour l'instant les 6 mois là et avec une reconduction d'une année la saison prochaine si tout se passe bien. Est-ce qu'on peut considérer que quand on accueille un gardien qui a un CV comme le sien, on anticipe déjà la saison prochaine le départ potentiel de Sébastien ou de Eddy ? Non, on n'anticipe pas du tout. On sait que tous les deux ils sont en fin de contrat, mais la priorité c'est de les prolonger. Avec Eldin, c'est toujours un point d'interrogation, sachant que il est jeune, un gardien international espoir luxembourgeois qui a toujours potentiel pour aller voir plus haut. Donc c'est plutôt l'option de le garder, tout comme Seb qui, malgré son âge, est très en forme et veut encore de lui-même jouer encore quelques années. Donc non, c'est pas du tout le cas. Oui. Eddy, je peux m'adresser directement à toi. Ton objectif personnel sur ces 6 prochains mois au Progrès, c'est quoi ? Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Moi, mes objectifs perso, du coup, ça va être, comme l'a dit Yannick, de retrouver un groupe, retrouver des séances d'entraînement régulières de qualité. Et mes objectifs à plus long terme, c'est de pouvoir progresser dans la hiérarchie, voilà, sans brûler les étapes. Parce que je sais que j'ai pas de match depuis un moment, vu que ça fait que 6 mois que je suis sans club, mais que je m'entraîne quand même avec mon ancien club de Belfort. Donc l'objectif pour moi, tout simplement, c'est de monter les étapes dans la hiérarchie et puis pourquoi pas
m'installer ici, voilà, tout simplement. Voilà. Tu as eu un brief un peu de ton ancien coéquipier Clément Couturier sur la BGA League? Non, pas du tout. Pas du tout. Clément Couturier, je ne l'ai pas côtoyé parce qu'au moment où je suis parti de Villefranche, il est arrivé. Après, je sais que c'est quelqu'un qui a joué à Belfort avant. Donc j'avais déjà entendu son nom, entendu parler de lui, mais non, on ne s'est pas croisé. Non. Eddy, bonjour. Est-ce que le Progrès Niederkorn aujourd'hui, on a évoqué les conditions de ton arrivée, c'est ta première expérience à l'étranger, est-ce que c'est un club dont tu avais connaissance et dont on entend parler de plus en plus côté français? Alors ouais, c'est un club dont j'avais déjà entendu parler, parce que tout simplement je suis de l'Est de la France, Belfort, et à côté il y a Sochaux. Et je sais que c'est un club qui a l'habitude de faire des oppositions contre le FC Sochaux. Donc ouais, c'est un club dont j'avais déjà entendu parler. La BGL League un peu moins, pour rien vous cacher. Mais on sait que ça reste des options pour nous en tant que footballeurs et à laquelle on reste à l'écoute évidemment. Le Progrès ces dernières années a permis à pas mal de joueurs bien de se relancer ou même d'aller toucher le monde pro. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête en venant ici, sachant que tu es justement passé par des structures? Bien sûr, ouais. Moi je me fixe pas de limite. J'ai 23 ans, je sens que j'ai encore une bonne marge de progression devant moi. Donc si ce club-là, même si c'est pas l'objectif premier, peut me servir de tremplin par la suite, ouais, ce serait top. Du coup, j'en reviens à Yannick. Ouais. Est-ce que c'est toujours le projet du Progrès de servir de tremplin à des joueurs jeunes pour ensuite rebondir en pro? Oui, très clairement. En fait, le projet luxembourgeois, comme on en a évoqué en début de saison, reste le même. Et en entourant des joueurs comme Eddy qui ont un très très fort potentiel de rebondir chez nous et de repartir voire plus haut dans les meilleures conditions. C'est exactement ça, oui. Plus de questions? Parfait. Merci à vous. Merci Yannick. Eddy.